Bonjour et bienvenue sur la chaîne Solido. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous vous proposons une nouvelle vidéo sur notre future Alpine A110 de rallye, dont la pilote est Michèle Mouton. C'est parti! Alors Michèle Mouton, c'est qui? C'est tout simplement la plus grande pilote femme de l'histoire du rallye. Elle a commencé le rallye en 1973 à l'âge de 22 ans, tout d'abord comme copilote, avant de passer comme pilote. Très vite, elle a enchaîné de bons résultats. Elle est devenue 3 fois championne de France des rallyes féminins. En 1976, elle dispute son premier rallye de Monte-Carlo comme pilote sur cette Alpine A110. À l'époque, elle est copilotée par Françoise Conconi. Elle termine 11e, un excellent résultat pour un tout premier Monte-Carlo. C'est un résultat qui parle et qui attire des marques. En 1977, elle devient vice-championne d'Europe des rallyes en pilotant une Porsche puis une Fiat 131. Elle termine derrière Bernard Danisch et devant un certain Harry Vatanen. En 1977 toujours, elle remporte son premier rallye international, le Rallye d'Espagne. En 78 et 79, elle a un programme mixte comme pilote Fiat, un programme qui mélange championnat d'Europe, championnat de France et un peu de WRC. En 1980, c'est la consécration pour Michèle Mouton. Elle est pilote officielle Audi Sport en WRC. Encore plus fort, au San Remo de la même année, elle devient la toute première femme à remporter une manche du championnat du monde des rallyes. En 1982, elle fait encore mieux. Elle décroche 3 victoires au Portugal, à l'Acropole et au Brésil. Elle devient même vice-championne du monde des rallyes, 12 points derrière Walter World. Cette année-là, elle aurait pu devenir la seule et unique femme à remporter un championnat du monde des rallyes. Quelques accidents et quelques abandons lui coûtent le titre. En 83, 84, 85, elle continue à être une pilote officielle Audi. Imaginez, nous sommes dans les années 80, il n'y a que des hommes et Audi a une femme comme pilote officielle. Malheureusement, lors de ces 3 saisons, il n'y a pas de coup d'éclat. Ses résultats sont plus moyens que par le passé et au final, elle arrête en fin 86 après une saison comme pilote Peugeot Allemagne où elle est sacrée championne d'Allemagne des rallyes. Son dernier WRC est le Tour de Corse en 1986 où elle pilote une Peugeot 205 T16, un rallye marqué par l'accident tragique d'Henri Toivonen. Le surnom de Michèle Mouton, le volcan noir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est brune mais qu'elle a aussi un très gros caractère sur et en dehors de la piste. Fin 1986, sa carrière de pilote de rallye s'achève. Son nom est entré définitivement dans la légende. D'ailleurs, elle est toujours un modèle pour les femmes qui suivent le rallye. Après sa carrière de pilote, elle crée la Race of Champions à la fin des années 80, puis arrive à la FIA. Ainsi, pendant 12 ans, jusqu'en 2021 d'ailleurs, elle dirige le pôle Women in Motorsport à la FIA. Elle est aussi responsable de la sécurité du WRC pendant 11 ans. Petite anecdote, sa copilote chez Audi Sport est Fabricia Pons. Il s'agit de la dernière femme à avoir gagné un WRC comme copilote. C'était en 1997 au Monte-Carlo, aux côtés de Piero Liatti sur Subaru. Et cette année, une autre femme a battu ce record. Il s'agit d'Isabelle Galmiche aux côtés de Sébastien Loeb, toujours lors du Monte-Carlo. Michèle Mouton est l'une de ces femmes de légende dans le sport automobile. Elle peut être mise à côté de Jutta Kleinschmidt, la seule femme à avoir gagné le Paris-Dakar. C'était en 2001 sur un Mitsubishi Pajero. On peut également évoquer Danica Patrick aux USA, qui possède une victoire en IndyCar lors de la saison 2008, mais ce n'a rien à voir avec le talent et la qualité de Michèle Mouton. Évoquons aussi Ramona Karlsson, une Suédoise, qui est devenue championne nationale des rallyes en 2013 sur une Skoda Fabia WRC. Actuellement, et c'est ce que regrette Michèle Mouton, c'est qu'il y a une certaine absence de femmes dans le monde du sport auto. Que ce soit en rallye, en F1, au rallye raid, un peu partout, il manque de femmes. Nous ne sommes pas prêts de voir une nouvelle Michèle Mouton. On notera quand même des noms comme Molly Taylor, championne en Extreme E et qui a fait quelques résultats intéressants dans les catégories inférieures du WRC. On a aussi Laia Sanz, qui vient d'arrêter sa carrière en moto au Dakar et qui est passée sur 4 roues et qui pourrait devenir la nouvelle Jutta Kleinschmidt. Michèle Mouton a également disputé les 24 heures du Mans, Pikes Peak, qu'elle a remporté en 1985, toujours sur Audi, et elle a même établi le record à ce moment-là. Elle a aussi fait un peu de rallycross et d'autres courses. Michèle Mouton a décroché la Légion d'honneur en 2011 des mains de Nicolas Sarkozy. Une médaille bien méritée vu sa carrière. Alors pourquoi cette Alpine A110 de Michèle Mouton? Tout simplement parce que ce modèle est un symbole. C'était son premier Monte-Carlo, le début d'une riche carrière, avec un superbe résultat aux portes du top 10. Mais c'est aussi un symbole des pilotes français. En effet, à l'époque, dans les années 70, énormément de pilotes français débutaient avec cette Alpine A110. Michèle Mouton
a fait de même grâce à son père qui lui a financé une saison et une Alpine A110. Michèle est également l'une des seules pilotes françaises, que ce soit homme ou femme, à être devenue pilote officielle en WRC pour une marque étrangère. Ce qui fait de ce modèle un symbole de tout ce qui a fait le succès de Michèle Mouton. Cette miniature au 1/18e accompagnera parfaitement le Mitsubishi Pajero de Jutta Kleinschmidt au Paris-Dakar 2001, l'année de sa victoire. 2 modèles Solido, l'un d'il y a 20 ans et celui-ci qui arrivera dans les prochains mois. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour connaître la date de sortie de ce modèle. Aujourd'hui est une journée spéciale, nous voulions rendre hommage à toutes nos collègues, toutes les femmes que l'on peut connaître, et tout particulièrement Michèle Mouton, qui nous fait rêver depuis 40 ans, et qui restera la seule femme à avoir gagné une manche du WRC. A très bientôt chez Solido.